Il existe une douleur silencieuse dont presque personne ne parle. C'est la douleur de réaliser que vous avez donné présence, attention et intention, et que malgré tout, vous n'avez pas été valorisé. Vous n'avez pas eu tort de ressentir, vous avez eu tort d'insister là où le respect était déjà parti. Et plus vous essayez de comprendre, d'expliquer ou de réparer, plus vous vous placez dans une position faible, et moins l'autre personne vous respecte. La vérité est dure, mais libératrice. Personne ne regrette de perdre quelqu'un qui reste disponible. Le regret ne naît que lorsqu'il y a absence, posture et évolution réelle. Quand vous arrêtez de courir après et commencez à vous choisir. C'est à ce moment que le jeu change, non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que votre énergie a changé. Vous cessez d'être prévisible, vous cessez d'être accessible, vous cessez d'être acquis. Et quand cela arrive, celui qui ne vous valorisait pas commence à ressentir le poids de la perte, le vide de l'absence et le choc de réaliser que vous n'étiez pas là par manque, mais par choix. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 14 attitudes claires et pratiques que vous devez adopter pour sortir de la position faible, récupérer votre valeur émotionnelle et faire en sorte que celui qui ne vous valorisait pas commence à regretter. Et surtout, passe à vous respecter. À partir de maintenant, vous allez entendre ce que personne n'a le courage de dire. Les vérités qui restent cachées derrière des discours tout faits et que la plupart préfèrent faire semblant de ne pas voir. Alors, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez les notifications, laissez un like et commentez de quelle ville vous regardez, car cela aide ce contenu à atteindre d'autres hommes qui sont encore dans le noir. Ça ne sert à rien que vous vous réveilliez si tous ceux qui vous entourent continuent de dormir. Nous devons renforcer une communauté d'hommes lucides et préparés. Maintenant, allons droit au but. Première attitude. Ne demandez pas ce qui s'est passé. Quand vous demandez constamment « qu'est-ce qui s'est passé » ou « pourquoi es-tu comme ça ?» vous donnez à l'autre l'opportunité de justifier ses actions, de s'expliquer et par conséquent de prendre le contrôle du récit. Ce besoin de comprendre tout ce qui se passe dans la vie de celui qui ne vous valorise pas est un piège psychologique que vous vous tendez à vous-même. Vous transférez le pouvoir de parole et d'explication à la personne qui ne vous met déjà plus en premier, renforçant un cycle où elle sent qu'elle mérite encore vos questions, votre préoccupation et votre attention. Quand vous arrêtez de poser des questions, vous démontrez que vous n'attendez plus des réponses qui ne seront jamais satisfaisantes de toute façon. Cesser de poser des questions est un acte de pouvoir silencieux et profond. Cela signifie que vous avez accepté que tout ne mérite pas d'explication et que tout manque de clarté ne justifie pas votre permanence dans un espace d'indéfinition. La personne qui ne vous valorise pas s'attend à ce que vous continuiez à questionner, à chercher des réponses qui comblent le vide qu'elle a créé. Quand vous interrompez ce schéma, elle se voit obligée de confronter le fait que vous n'investissez plus émotionnellement pour essayer de la comprendre ou de la sauver. Cela génère une sensation de perte soudaine, car cette dynamique qui la maintenait au centre a disparu. Avec le temps, celui qui ne vous valorisait pas commencera à regretter amèrement ce changement. Vous avez cessé d'être la personne qui essayait toujours d'arranger les choses, qui cherchait à comprendre chaque nuance de son comportement. Maintenant, vous êtes un mystère, et les personnes qui ne vous valorisaient pas se retrouvent consumées par la curiosité de savoir ce qui a changé en vous, pourquoi vous avez arrêté de vous en soucier et ce que vous faites sans elles. Le silence de celui qui posait toutes les questions auparavant est beaucoup plus assourdissant que n'importe quelle plainte ne pourrait l'être. Deuxième attitude. Ne soyez pas disponible tout le temps. La disponibilité constante est l'une des plus grandes faiblesses que vous pouvez démontrer à quelqu'un qui ne vous valorise pas. Quand vous êtes toujours là, répondant aux messages en quelques minutes, mettant vos plans de côté pour être là quand ils ont besoin, vous enseignez que votre importance est secondaire, que vous êtes facilement jetable. La personne apprend qu'elle peut compter sur vous à tout moment, sans avoir besoin de faire d'efforts particuliers ou de considérer vos propres engagements et sentiments. Cette disponibilité infinie fonctionne comme un amortisseur pour les conséquences de ne pas vous valoriser, parce que vous êtes toujours là pour éteindre les incendies qu'elle crée.
Quand vous commencez à ne pas être disponible, quelque chose change fondamentalement dans la dynamique. Il ne s'agit pas seulement d'être occupé, mais d'être véritablement indisponible, parce que votre vie et vos intérêts sont devenus plus importants. Les personnes qui ne vous valorisaient pas avaient la certitude que vous auriez du temps pour elles, que vous feriez de la place dans votre agenda, que vous répondriez même si c'était l'heure de dormir. Maintenant, quand elles essaient de vous joindre, vous n'êtes pas là. Vous êtes à un concert, à une rencontre avec des amis, en train de prendre soin de vous-même, et vous ne changez pas vos plans à cause d'elles. Cette indisponibilité est un message silencieux et puissant. Le regret commence quand cette personne réalise que vous êtes devenu quelqu'un qui ne peut plus être atteint facilement, que vous avez une vie parallèle où elle n'existe pas. Elle découvre que vous ne l'attendez pas, que vous vivez, vous développez et créez de nouvelles relations et expériences sans elle. Quand elle obtient finalement votre attention, elle se sent privilégiée, mais réalise aussi qu'elle a perdu son accès VIP à votre temps et énergie. Celui qui ne vous valorise pas finit par regretter profondément ce changement, car maintenant vous êtes inaccessible et cela vous rend plus désirable et en même temps plus perdu. Troisième attitude. N'essayez pas de gagner les discussions passées, ramenez d'anciennes discussions. Essayez de gagner des arguments qui ont déjà été perdus, ou vouloir finalement avoir raison sur des sujets qui n'ont pas pu être résolus, est une façon de demander une justice qui ne viendra jamais. Quand vous continuez à lutter pour gagner des discussions du passé, vous signalez que cela fait encore mal, que vous êtes encore coincé dans ce moment où vous vous êtes senti incompris ou lésé. Cela donne à la personne la satisfaction perverse de savoir qu'elle occupe encore un espace dans votre esprit, que vous êtes encore en train de traiter ses blessures, que vous désirez encore sa validation rétroactive. Plus vous essayez de gagner ces discussions, plus il devient clair que vous ne vous êtes pas encore libéré de cette personne. Laisser les discussions passées mourir naturellement est un acte de libération véritable. Cela signifie que vous avez finalement compris qu'aucune argumentation parfaite ne fera admettre à cette personne qu'elle avait tort ou que vous aviez raison. Vous avez reconnu que cette victoire ne sera jamais la vôtre, car la personne n'en est pas capable ou ne veut pas la reconnaître. En arrêtant de ramener ces conversations, vous cessez de participer à ce jeu où vous perdez toujours, parce que vous attendez toujours la mauvaise conclusion. Vous faites comprendre clairement que vous avez dépassé cela, que vous n'avez plus besoin qu'elle comprenne votre point de vue, parce que sa compréhension a cessé d'être pertinente. Quand vous cessez finalement d'essayer de gagner les discussions passées, celui qui ne vous valorise pas perçoit un changement alarmant en vous. Vous avez arrêté de lutter, arrêté d'argumenter, arrêté de chercher une validation rétroactive. Cela génère une sensation étrange de vide en elle, car elle s'attendait à pouvoir continuer à se défendre, à argumenter, à prouver qu'elle avait raison. Votre silence est assourdissant. Elle regrette parce qu'elle réalise que vous êtes vraiment parti, que ces discussions ne vous retiennent plus à elle, que vous avez réussi à avancer d'une manière qu'elle ne peut pas suivre. Quatrième attitude, ne vous mettez pas en option de réserve. Être une option de réserve est peut-être l'un des pires rôles que vous puissiez accepter dans n'importe quelle relation. C'est quand vous savez que vous êtes appelé quand les autres ne sont pas disponibles, quand vous êtes le plan B, le confort sûr pour quand tout le reste échoue. Quand vous acceptez d'être option de réserve, vous communiquez à l'autre que vous ne méritez pas d'être le choix principal, que vous acceptez d'être relégué au second plan pendant qu'il ou elle explore d'autres options. Cette position détruit votre estime de soi lentement, car à chaque fois que vous êtes choisi uniquement par élimination, votre confiance diminue un peu plus. Vous commencez à questionner votre propre valeur. Arrêter d'être option de réserve signifie quelque chose de radical. Vous n'existez que pour celui qui vous met en premier. Vous refusez de participer à sa vie quand il y a un doute sur votre place en elle. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation basique. Quand vous dites finalement non à être option de réserve, vous établissez une limite impossible à ignorer. Vous ne répondez pas quand vous êtes appelé simplement parce que la première option a échoué. Vous ne structurez pas votre vie
autour de leur disponibilité. Vous construisez une vie si pleine et occupée qu'il n'y a même pas de place pour être un second choix. La personne réalise rapidement que vous n'attendez plus les restes d'attention. Le regret est inévitable quand celui qui ne vous valorise pas réalise que vous êtes vraiment parti. Soudain, vous n'êtes plus là pour ces appels de dernière minute, ces moments où elle se souvenait de vous parce que personne d'autre n'était disponible. Elle a perdu son coussin émotionnel, cette personne qui acceptait toujours d'être moins importante. Et quand elle essaie de vous contacter à nouveau, elle découvrira que vous êtes maintenant véritablement occupé, véritablement indisponible, véritablement en train de vivre sans elle. Cette perte de votre statut d'option de réserve la ronge de l'intérieur. 5e attitude. Évitez de parler de la rupture ou de l'éloignement. Chaque fois que vous ramenez le sujet de la rupture, de la séparation ou de l'éloignement, vous revivez cela, ravivez les conflits et montrez clairement que vous êtes encore en train de traiter la perte. Parlez constamment de ce qui s'est passé, de comment les choses se sont terminées, de ce qui aurait pu être différent, est une façon de garder la porte ouverte et le drame vivant. Vous invitez la personne à continuer cette conversation, à continuer de s'expliquer ou de se justifier, ce qui maintient les deux coincés dans ce moment de rupture. Quand vous maintenez cette discussion active, vous offrez aussi l'opportunité qu'elle nie, minimise vos sentiments ou essaie d'inverser votre décision. Cesser de parler de la rupture est un signe d'acceptation réelle. Cela signifie que vous êtes arrivé à un endroit où vous n'avez plus besoin de traiter cela à voix haute avec la personne qui a causé la blessure. Vous avez intégré cette expérience, appris les leçons et êtes prêt à avancer sans avoir besoin de sa validation ou explication finale. Quand vous ne mentionnez tout simplement plus cela, quand le sujet ne sort plus de votre bouche, vous transmettez un message clair. C'est déjà résolu pour moi. C'est profondément perturbant pour quelqu'un qui ne vous a pas valorisé, car cela signifie que vous n'avez pas besoin d'eux pour fermer ce chapitre. Celui qui ne vous a pas valorisé commence à regretter amèrement, parce qu'il réalise que la rupture est vraiment terminée. Il n'y a plus de conversation à ce sujet, il n'y a plus de possibilité de négociation ou de réconciliation par le dialogue. Vous avez accepté la fin et êtes allé de l'avant. Et c'est une punition beaucoup plus sévère que n'importe quelle colère ou plainte. La personne découvre que vous n'êtes pas coincé dans le passé, que vous n'attendez pas une conversation finale qui ne viendra jamais. Ce silence sur le sujet est assourdissant. 6e attitude. Agissez comme quelqu'un qui est vraiment passé à autre chose. Agir comme quelqu'un qui est vraiment passé à autre chose n'est pas de la simulation ou de la superficialité. C'est vivre véritablement une vie qui n'inclut pas cette personne dans votre présent ou futur. Quand vous passez vraiment à autre chose, vous ne vous comportez pas de cette façon, vous ne forcez pas cette image. Vous vivez, vous investissez dans des projets, dans des amitiés, dans votre développement personnel, dans de nouveaux hobbies, dans des choses qui remplissent votre temps et votre cœur de façon si complète qu'il n'y a pas de vide à combler par la personne qui ne vous valorisait pas. Votre vie devient si intéressante que vous oubliez de l'attendre. Agir comme quelqu'un qui est passé à autre chose signifie que vous ne regardez pas constamment en arrière, que vous ne vous positionnez pas de manière à laisser la porte ouverte pour un retour. Vous fermez cette porte, changez la serrure et jetez la clé. Votre langage corporel, vos choix, vos plans, tout cela reflète quelqu'un qui est véritablement ailleurs. Vous ne révélez pas cela délibérément pour lui faire mal. Vous vivez simplement d'une manière qui montre clairement que vous êtes dans un meilleur endroit maintenant. Vous êtes plus indépendant, plus heureux, plus comblé. Il n'y a pas de traces d'amertume ou d'attente en vous. Le regret amer arrive quand celui qui ne vous a pas valorisé comprend finalement que vous êtes vraiment parti. Vous ne faites pas semblant d'aller bien. Vous allez vraiment bien. Vous n'attendez pas son retour. Vous n'y pensez même plus. Vous êtes devenu quelqu'un qui a continué à vivre, grandir et évoluer sans elle. Et maintenant, vous êtes une version améliorée de vous-même. Elle réalise qu'elle ne vous a pas seulement perdu, mais qu'elle a perdu la chance d'être aux côtés de cette version plus forte et plus complète de vous. Le regret est aigu, car maintenant vous êtes inaccessible non seulement physiquement,
mais aussi émotionnellement. Vous êtes vraiment passé à autre chose, et c'est irréversible. 7e attitude, n'utilisez pas les réseaux sociaux comme exutoire. Quand vous utilisez les réseaux sociaux pour vous épancher sur la personne qui ne vous valorise pas, sur combien ça fait mal, sur comment vous vous sentez trahi ou abandonné, vous faites exactement ce qu'elle veut, la maintenir au centre de votre récit. Chaque publication cryptée, chaque allusion, chaque story triste est un message indirect pour elle, une façon d'essayer qu'elle voie votre souffrance et peut-être regrette. Mais voici la vérité brutale. Pendant que vous exposez votre douleur sur les réseaux sociaux, vous révélez que vous souffrez encore, que cette personne vous affecte profondément et que vous avez besoin que les autres valident votre sentiment à son égard. Cela diminue votre pouvoir, car cela montre de la faiblesse, de la dépendance émotionnelle et un besoin désespéré d'être vu dans votre souffrance. Arrêter d'utiliser les réseaux sociaux comme exutoire est un acte de dignité silencieuse. Cela signifie que votre souffrance est privée, que vos émotions ne sont pas un spectacle pour la consommation publique et que vous n'avez pas besoin que quiconque valide la douleur que vous ressentez. Quand vous arrêtez de faire des allusions, de poster des phrases tristes, de laisser la douleur apparaître sur vos réseaux sociaux, vous dites silencieusement « Tu ne mérites même pas ma tristesse en public ». Vos réseaux sociaux deviennent le reflet d'une vie pleine, joyeuse et occupée, où cette personne n'existe même pas en sous-texte. Vous êtes heureux non pas parce que vous faites semblant, mais parce que vous vivez vraiment au-delà de cela. L'impact de cela est dévastateur pour celui qui ne vous a pas valorisé. Soudain, elle ne peut plus suivre votre souffrance à travers vos réseaux sociaux. Il n'y a plus d'allusion qu'elle peut interpréter comme étant à son sujet. Vous êtes là, vivant, postant de belles photos, partageant des moments heureux, et elle n'en fait pas partie. Quand elle vous voit rire sans elle, voyager sans elle, célébrer sans elle, le regret frappe fort. Elle réalise que non seulement vous l'avez oubliée, mais vous êtes arrivé au point de ne même pas mentionner son absence. Vous l'avez simplement supprimé de votre récit. 8e attitude. Ne négociez pas le respect. Le respect ne doit jamais être négocié. Ce n'est pas quelque chose que vous conquérez petit à petit en faisant plus et en étant meilleur. Soit la personne vous respecte, soit elle ne vous respecte pas. Et si elle ne vous respecte pas, aucune quantité de négociation, d'explication ou de transformation de votre part ne changera cela. Quand vous essayez de négocier le respect, vous partez du principe qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, qui doit être réparé pour mériter d'être traité avec dignité. C'est faux. Le respect est basique. C'est un droit fondamental que vous possédez simplement en existant en tant qu'être humain. Négocier le respect, c'est comme essayer de négocier l'air pour respirer. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Et si vous ne l'avez pas, vous étouffez. Arrêter de négocier le respect signifie que vous avez accepté une vérité simple. Si cette personne ne peut pas vous respecter, elle ne mérite pas d'être dans votre vie. Il n'y a pas de condition que vous puissiez remplir. Il n'y a pas de version améliorée de vous qui lui fera finalement comprendre votre valeur. Vous arrêtez d'offrir des excuses pour votre existence. Arrêtez d'essayer d'être moins menaçant, moins exigeant, moins présent. Vous existez simplement dans votre plénitude, et si cela dérange quelqu'un, eh bien, c'est son problème, pas le vôtre. C'est une limite qui n'est pas négociable, irréductible, absolue. Les personnes qui ne vous respectent pas ne méritent pas d'être près de vous. Point final. Quand vous arrêtez de négocier le respect, celui qui ne vous a pas valorisé réalise qu'il a perdu son pouvoir sur vous. Cette dynamique où elle pouvait vous manquer de respect et vous essayer de compenser en étant meilleur disparaît simplement. Soudain, vous n'êtes plus là à accepter des miettes de respect. Vous n'essayez plus de prouver votre valeur. Vous êtes parti. Le regret qui vient après est amer, car elle comprend que vous vous êtes vraiment aimé en premier, que vous avez placé votre respect pour vous-même au-dessus de la relation avec elle. Elle vous a perdu, non pas parce que vous l'avez quittée, mais parce que vous vous êtes finalement valorisé suffisamment pour ne rien accepter de moins qu'un respect total. 9e attitude. N'acceptez pas les miettes en pensant que c'est un rapprochement. Les miettes sont des miettes, peu importe à quel point vous avez faim.
Un message occasionnel, un appel rapide quand elle est seule, une rencontre quand cela lui convient, une petite attention quand elle pense à vous. Tout cela, ce sont des miettes. Quand vous avez faim de la personne, il est facile de confondre les miettes avec un vrai repas. Vous recevez un message et votre cœur s'accélère. Vous pensez que les choses reviennent à la normale. Vous interprétez une simple courtoisie comme un rapprochement authentique. Mais les miettes ne satisfont jamais. Elles vous maintiennent juste plein d'espoir pendant un moment, juste pour vous laisser plus affamé quand la réalité s'installe à nouveau. Les miettes entretiennent de faux espoirs et vous maintiennent coincé dans une dynamique où la personne vous contrôle à travers sa rareté. Cesser d'accepter les miettes comme rapprochement signifie que vous avez développé des normes claires pour ce qui constitue une vraie relation. Ce n'est pas un salut occasionnel. Ce n'est pas un appel quand elle a besoin de quelque chose de vous. Ce n'est pas de l'attention seulement quand il y a un bénéfice pour elle. Un rapprochement authentique, c'est de la cohérence, c'est un effort continu, c'est une volonté réelle de réparer et reconstruire. Si vous ne voyez pas ces choses, alors il n'y a pas de rapprochement, il n'y a que des miettes. Quand vous arrêtez d'accepter les miettes, vous arrêtez de répondre à ces petites provocations qui vous maintiennent dans les limbes. Vous n'êtes plus manipulable parce que vous avez cessé d'avoir faim. L'effet de cela sur celui qui ne vous a pas valorisé est perturbant. Elle découvre que ces petits gestes qui suffisaient auparavant à vous maintenir plein d'espoir sont maintenant complètement ignorés. Vous ne répondez pas avec un enthousiasme exagéré à un message casual. Vous n'êtes pas trop heureux avec des miettes. Votre indifférence à ces petits gestes la ronge parce qu'elle réalise qu'elle a perdu son pouvoir de vous contrôler à travers la rareté. Elle regrette parce qu'elle voit que vous avez finalement compris que ces miettes n'étaient pas suffisantes et maintenant vous êtes inaccessible même aux petits gestes qui fonctionnaient auparavant comme appât. 10e attitude. N'acceptez pas l'amitié comme prix de consolation. L'amitié offerte après une relation où vous n'avez pas été valorisé est souvent un prix de consolation. C'est sa façon de dire « Bon, ça ne marche pas romantiquement, mais tu es assez bien pour être ami ». C'est une diminution déguisée, une façon de vous garder dans son orbite à un niveau inférieur. Accepter l'amitié comme prix de consolation signifie que vous acceptez une version réduite de la relation que vous vouliez vraiment, avec les miettes d'attention qui restaient quand elle ne pouvait plus vous garder romantiquement. C'est une position vulnérable, car maintenant vous êtes fixé à être utile comme ami, toujours répandant sympathie et soutien, espérant que peut-être cela vous ramènera à elle. Refuser l'amitié comme prix de consolation est une façon d'honorer votre dignité. Vous reconnaissez que la vraie amitié ne doit pas naître des cendres d'une relation où vous avez été négligé ou déprécié. La vraie amitié est bilatérale. Elle est basée sur le respect mutuel et l'appréciation authentique, pas sur une personne offrant une connexion inférieure parce qu'elle ne peut pas offrir ce que vous méritiez avant. Quand vous dites non à l'amitié comme prix de consolation, vous dites que vous méritez des relations où vous êtes vraiment désiré dans n'importe quel contexte, pas où vous êtes relégué à une catégorie inférieure. Vous préférez rien à un substitut diminué. Celui qui ne vous a pas valorisé découvre que son offre d'amitié a été rejetée, et cela fait beaucoup plus mal que n'importe quel refus initial n'aurait fait. Elle s'attendait à pouvoir vous garder dans sa vie d'une manière contrôlée, comme un ami loyal qui serait là pour la soutenir. Mais vous avez refusé. Vous n'avez pas accepté d'être relégué. Maintenant, elle vous a complètement perdu, non seulement comme partenaire romantique, mais aussi comme ami. Le regret est profond parce qu'elle réalise que sa tentative de vous retenir sous une forme diminuée a complètement échoué. Vous n'étiez pas assez désespéré pour accepter des miettes d'amitié. 11e. Attitude. Prenez soin de votre corps. Cela change tout. Quand vous prenez soin de votre corps, vous investissez en vous-même d'une manière qui est visible et tangible. Vous mangez mieux, vous faites de l'exercice, vous dormez, vous prenez soin de votre peau et de votre apparence. Ce n'est pas superficiel, c'est une forme d'amour-propre qui se manifeste physiquement. Quand vous commencez à vraiment prendre soin de vous, quelque chose change non seulement dans la façon dont vous vous voyez,
mais dans la façon dont vous vous portez dans le monde. Vous gagnez en confiance, vous rayonnez d'énergie, vous devenez plus attirant non seulement physiquement, mais aussi énergétiquement. Les personnes qui ne vous valorisaient pas cessent de vous remarquer parce que vous étiez consumé par le deuil et la négligence. Maintenant, vous êtes impossible à ignorer. Prendre soin de votre corps est aussi une façon silencieuse de démontrer que vous vivez pour vous-même, pas pour elle. Vous investissez du temps et de l'énergie dans votre propre santé et bien-être parce que vous méritez d'aller bien. Quand vous commencez à vous entraîner, à bien manger, à prendre soin de votre apparence, vous ne le faites pas pour l'impressionner ou pour la battre. Vous le faites parce que vous comptez pour vous. Mais l'effet secondaire est que vous devenez une version améliorée de vous-même. Plus fort, plus sain, plus radieux. Vous gagnez un type de confiance qui ne peut pas être simulé ou forcé. Elle est authentique parce qu'elle vient d'un endroit de vrai soin de soi. L'impact de cela sur celui qui ne vous a pas valorisé est dévastateur. Soudain, vous n'êtes plus cette personne qu'elle a blessée et laissée se détériorer. Vous êtes quelqu'un de nouveau, plus beau, plus sain, plus confiant. Elle réalise qu'elle a perdu la chance d'être avec vous dans cette version améliorée de vous. Quand elle vous voit vivre bien, prendre soin de vous, rayonnant de santé et de confiance, le regret est tranchant. Elle comprend que son rejet ne vous a pas détruit. Il vous a libéré pour vous reconstruire en quelque chose de bien meilleur. Maintenant, vous êtes inaccessible, non seulement émotionnellement, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un qui est clairement dans un bien meilleur endroit dans la vie. 12e attitude, soyez poli mais distant. La politesse sans proximité est un outil puissant. Quand vous rencontrez quelqu'un qui ne vous a pas valorisé, vous n'avez pas besoin d'être grossier ou froid. Vous êtes simplement poli, gentil même, mais il y a une distance palpable en vous. Vous répondez, mais brièvement. Vous souriez, mais pas avec une chaleur authentique. Vous êtes courtois, mais vous n'êtes pas accessible. Cette combinaison de politesse avec distance est beaucoup plus dévastatrice que la colère ou la froideur parce qu'elle ne donne à la personne rien à saisir. Elle ne peut pas se plaindre que vous avez été injuste. Vous avez été poli, mais elle sent la distance. Et cette distance est un abîme infranchissable. Être poli mais distant signifie que vous n'êtes pas fermé dans la vengeance ou l'amertume. Vous avez simplement reconnu la place de cette personne dans votre vie, une place distante. Vous n'avez pas besoin de créer de drame, pas besoin d'être dramatique à ce sujet. Vous existez simplement à un niveau de courtoisie professionnelle, comme vous le seriez avec un étranger au supermarché. Cette réponse mesurée, ce manque d'émotions chaleureuses, est beaucoup plus contrôlée et puissante que n'importe quelle explosion de colère ne pourrait jamais l'être. Vous communiquez à travers vos actions. Tu as compté une fois, mais maintenant, tu es juste une personne que je croise en chemin. L'effet psychologique de cela sur celui qui ne vous a pas valorisé est profond. Elle réalise qu'elle a perdu sa place spéciale dans votre vie. Vous ne la haïssez pas assez pour exprimer de la haine. Vous êtes suffisamment indifférent pour exprimer seulement une courtoisie basique. Cette indifférence est beaucoup plus préjudiciable à son ego que n'importe quelle colère. Elle regrette amèrement parce qu'elle comprend que vous la voyez comme une personne ordinaire et distante, pas comme quelqu'un qui mérite votre chaleur émotionnelle. Votre politesse froide est un message clair. Tu as perdu le droit d'être près de moi. 13e attitude. N'acceptez pas de revenir aux mêmes conditions. Si cette personne veut un jour revenir aux mêmes conditions signifie que rien n'a changé. Cela signifie que vous reviendriez aux mêmes problèmes, aux mêmes schémas, aux mêmes dynamiques qui l'ont amené à ne pas vous valoriser la première fois. Accepter de revenir aux mêmes conditions, c'est se condamner à vivre la même histoire à nouveau, mais avec l'aggravant que maintenant vous savez de quoi elle est capable et vous choisissez quand même de vous y soumettre à nouveau. Il n'y a pas de croissance là-dedans, il n'y a pas de leçon apprise, juste l'attente que les choses seront d'une manière ou d'une autre différentes, alors qu'en réalité, vous retournez sur la même scène de crime. Refuser de revenir aux mêmes conditions signifie que vous avez établi des normes qui doivent être respectées si une relation future doit être envisagée.
Si elle veut revenir, elle ne revient pas parce que vous continuez à attendre ou parce que vous avez finalement cédé. Elle revient parce qu'elle a reconnu ses erreurs, parce qu'elle a fait un travail personnel, parce qu'elle est une personne différente maintenant. Et même dans ce cas, vous ne faites pas les choses à l'ancienne manière. Vous établissez de nouvelles conditions, de nouvelles attentes, de nouvelles limites. Vous ne reculez pas pour faire plaisir à quelqu'un qui ne vous a pas fait plaisir avant. Vous n'avancez que s'il y a un changement authentique et une reconnaissance authentique de la façon dont vous avez été traité. Celui qui ne vous a pas valorisé découvre que son retour n'est pas aussi facile qu'elle l'espérait. Vous n'allez pas simplement recommencer les choses comme si rien ne s'était passé. Vous ne serez pas condescendant parce qu'elle veut finalement réessayer. Votre non aux mêmes conditions est un miroir qui la force à confronter combien elle vous a blessé et comment cette blessure ne sera pas simplement effacée avec un retour désinvolte. Le regret est intense parce qu'elle réalise que sa fenêtre d'opportunité avec vous à ses propres conditions est déjà passée. Si elle vous veut à nouveau, elle devra se transformer véritablement et beaucoup de personnes ne sont tout simplement pas disposées à faire ce travail. 14e. Attitude. N'essayez pas de contrôler les sentiments de qui que ce soit. Vous n'êtes pas responsable des sentiments de celui qui ne vous a pas valorisé. Ce n'est pas votre travail de gérer comment elle se sent. Ce n'est pas votre travail d'essayer d'adoucir l'impact de vos actions sur vous-même. Ce n'est pas votre travail de porter ses sentiments pour la protéger du regret amer qu'elle mérite. Quand vous essayez de contrôler ou gérer les sentiments d'une autre personne, vous assumez la responsabilité d'émotions qui lui appartiennent entièrement. Vous dites que votre bien-être émotionnel est moins important que son confort émotionnel. C'est une inversion totale des priorités qui vous maintiendra coincé dans un schéma d'autosacrifice. Arrêter d'essayer de contrôler les sentiments des autres signifie que vous avez accepté que vos sentiments, la douleur, le deuil, la colère, la frustration, sont légitimes et n'ont pas besoin d'être gérés pour bénéficier à quelqu'un qui ne s'est pas soucié de vos sentiments en premier lieu. Si elle se sent coupable, c'est une conséquence naturelle de ses actions, pas votre responsabilité. Si elle souffre de votre éloignement, c'est quelque chose qu'elle doit traiter, pas quelque chose que vous devez soulager. Vous êtes libre de ressentir ce que vous ressentez, d'exprimer vos besoins et de laisser les conséquences naturelles de ces actions retomber sur elle. Vous n'êtes pas son thérapeute, vous n'êtes pas son animal de soutien émotionnel, vous n'êtes pas sa mère. Le résultat final est que celui qui ne vous a pas valorisé expérimente toute la gamme complète des conséquences émotionnelles de ne pas vous avoir valorisé. Elle ressent de la culpabilité, ressent la perte, ressent le regret, et vous n'êtes plus là pour adoucir ses sentiments ou pour la rassurer. Vous l'avez laissée avec ses propres sentiments à traiter, et c'est exactement ce qu'elle méritait depuis le début. Le regret amer qu'elle ressent est pur, sans dilution, sans votre présence pour l'atténuer. Elle comprend finalement ce qu'elle a perdu, et cette compréhension la ronge, parce que maintenant, vous êtes véritablement hors de portée, non seulement physiquement, mais spirituellement aussi. Vous avez refusé de porter son poids émotionnel, et cela l'a laissé complètement seule avec les conséquences de ses actions. Si cette vidéo a du sens pour vous, montrez votre soutien. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez gratitude dans les commentaires. Cette petite action fait que l'algorithme diffuse ce message à plus d'hommes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et de récupérer leur force intérieure. Chacune de vos interactions propulse ce mouvement. Merci de nous suivre. Restez avec nous, car chaque jour nous partageons des idées et des orientations pour vous aider à renforcer votre esprit, reconstruire votre estime de soi et prendre le contrôle de votre propre histoire. Un abrazo et à la prochaine vidéo.